Et nous voici de retour au GLPP avec Ben, c'est toi, hein? Toujours. Et Seb, du groupe. Et on dit. Ça va, Géo? Ça va. Applaudissements pour Géo. En fort. En fort. Et nous voilà, on a parlé depuis le début de l'émission. Patson, c'est ça? Oui, Papson. Papson Silla. Oui, c'est ça. Absolument, absolument. Donc, applaudissements pour Papson Silla. Ça va, Papson, en forme? Oui, ça va très bien. Ouais, ok, très bien. Alors toi, tu es donc danseur, Oui. chorégraphe, chanteur et professeur de danse. Oui. Tout ça, tu fais tout ça à la fois ou tu... Bah bon, voilà, ça dépend des contrats qu'on a et ça dépend des heures qu'on a. Ok. Alors tu es repéré par la télévision nationale ivoirienne. Oui. Tu es ivoirien? Oui, mais je vois clair. Tu es ivoirien, tu vois clair. Oui. Excellente blague. C'est donc ta blague? La blague arrive après. Il est ivoirien, il voit clair. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Géo? Oui, ça, je connais... Ça. Non, je connais ce qu'il voulait dire. Je connais un Ivoirien, il voit clair. Parce que souvent, un Ivoirien ne voit rien. Oui, d'accord. Mais lui, il a contredit, il a dit Ivoirien, il voit clair. Bon, alors tu es donc repéré par la télévision nationale ivoirienne pour devenir le plus jeune chorégraphe d'Abidjan. Oui. Tu avais quel âge quand tu étais chorégraphe? Bah, j'avais à peu près 19 ans. 19 ans. 19 ah oui, ans. c'est très jeune. Ok. Ouais. Tu as ensuite intégré le ballet national, c'est à Côté-Bas. Oui. C'est quoi ce ballet national Côté-Bas? En fait, Côté-Bas, c'est une grande compagnie qui était en Côte d'Ivoire, qui faisait vraiment beaucoup de voyages, et qui partait partout dans le monde, qui était vraiment reconnue. Mais pour rentrer là-bas, il fallait être un bon danseur. Oui. Donc tu te considères comme un bon danseur? Bah, ou on t'a considéré comme un bon danseur? C'est la danse qui m'a amené en France aussi. D'accord. Donc, je me dis, tu as fait le Festival d'Avignon? Oui. Qu'est-ce que tu faisais au Festival d'Avignon? On était danseurs, on est parti jouer un spectacle avec ces compagnies-là. Tu as fait également le show d'ouverture à la clôture des Jeux Olympiques d'Atlanta? Oui. En tant que danseur ou chorégraphe? Toujours danseur. Danseur. Ensuite, tu t'installes à Paris. Tu avais envie de... Bah écoute, on me fait venir de la Côte d'Ivoire pour venir... Et tu deviens l'assistant chorégraphe de Georges Momboy, c'est ça? Oui, je ne connais pas. Georges Momboy, c'était un grand chorégraphe. C'était un grand chorégraphe. Et il t'a beaucoup appris? Bah écoute, j'étais déjà bon en Côte d'Ivoire, il m'a fait venir pour accompagner ses idées, quoi. Ok. Après, tu travailles comme danseur chorégraphe aux côtés d'artistes très connus de la scène africaine? Oui. Ah oui, tu as travaillé, tu étais chorégraphe de Amadou et Mariam, c'est ça? Ah ouais. Amadou et Mariam, et puis j'ai Césaria ou Sévora? Sévora, ah oui, grande star, quoi. Voilà, je dansais. Et là, tu étais danseur à côté de lui ou alors tu étais chorégraphe? Je suis toujours chorégraphe, mais je danse toujours. D'accord. Parce que je suis chorégraphe danseur. Il y a le chorégraphe, quelqu'un peut être chorégraphe, il ne sait pas danser. Mais quelqu'un peut être chorégraphe et danseur. Très bien. Alors, tu participes à des événements prestigieux comme l'inauguration au musée Branly, en tant que chorégraphe et danseur. En tant que chorégraphe, danseur, parce qu'ils ont invité ma compagnie pour venir faire l'ouverture. Oui, ça devait être bien, ça, non? C'était très bien. Alors, tu enseignes ton art aussi au centre Momboy, c'est ça? De danse pluri-africaine. C'est quoi les danses pluri-africaines? Bah, parce que là-bas, comme il y a plusieurs styles de danse africaine qui est dans ce centre, donc du coup, moi j'ai un style particulier où je pioche un peu dans toute l'Afrique. Tu pioches un peu partout, quoi. Voilà, pour rassembler, pour dire que l'Afrique n'est pas divisée. Et en 2010, tu intègres une comédie musicale qui s'appelle Fela, c'est à Londres. C'était à Londres, oui. Ouais. Ah, c'était gros. Hein. Tu aimes bien les comédies musicales aussi? J'aime bien parce que là-bas, j'ai eu la chance d'avoir, comment on appelle, des sponsors comme vraiment Eddie Murphy. Ah oui, quand même. Ah oui. Et puis, comme on a pas mal des acteurs américains qui ont sponsorisé ce... Tu es resté longtemps à Londres pour faire cette... Je suis resté 8 mois. Ouais. 8 mois, c'était intense. Hein. Ouais. C'est la seule comédie musicale que tu as faite ou tu en as fait d'autres? Côté bas, c'était comédie musicale aussi. Ah, aussi, d'accord. J'ai travaillé aussi avec L'Oréal. Ah oui, mais tu n'arrêtes pas, toi. Ouais. Alors, tu organises des stages en France et à l'étranger de danse afro-contemporaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Danse africaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu t'arrêtes pas, quoi. Bah écoute, on est là pour ça. Hein. Alors, danse africaine, mandingue, c'est quoi la danse mandingue? Danse mandingue, en fait, tout ce qui est le Mali et la Guinée. Oui. Et côte africaine, c'est... Alors, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire comme danse? C'est des danses différentes? Ça n'a rien à voir. La danse ivoirienne, c'est à part. Mais la danse mandingue... Pourquoi c'est à part? C'est à part parce qu'il y a beaucoup d'ethnies quand même en Côte d'Ivoire. On a d'autres danses qui sont différentes. Mais la danse malienne, c'est beaucoup gracieux. Et qui se rapproche un peu de contemporain. Et aussi la danse guinéenne. On appelle ça la danse mandingue.
D'accord, ok. Il y a aussi le coupé décalé. C'est quoi le coupé décalé? Le coupé décalé, c'est une danse qui a été créée par la jeunesse ivoirienne. Oui. Et ça a pris beaucoup d'ampleur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent. C'est un rythme qui va assez vite, qui fait bouger. Voilà. Donc on appelle coupé décalé. Coupé décalé, si on me donne la signification, c'est de couper quelque chose et partir. De couper quelque chose qui est déjà décalé ou... Non, il n'est pas encore décalé. Ah, surtout pas décalé. Il ne faut pas décaler d'abord. Ah non, on ne décale rien là. D'accord, on décale rien. Voilà. Donc voilà, c'est ça on appelle coupé décalé. C'est une danse qui a été créée par c'est une danse de la rue qu'on appelle coupé décalé. Les gens ont beaucoup dansé ici, c'est connu. Et tu vas faire un concert, enfin un spectacle, pardon, bientôt ici? Bah écoute, en France, à Paris, en Ile-de-France? Là, on est en train de préparer, je suis en train de préparer pas mal de choses. Là, je dois partir en Allemagne même pour un stage de danse. Et je suis en train de préparer pour faire un concert. Très bien. Ici. En attendant, on va regarder ton clip. Inch'Allah. Inch'Allah. Comment s'appelle cette chanson? C'est Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, maman? Parce que j'ai une histoire qui est très forte avec ma maman. Ma maman elle m'a pas vu évoluer. C'est au début de mon évolution que ma mère m'a quitté. Donc elle est toujours là. Et moi, je pense que les mères, il faut vraiment, vraiment, vraiment les tenir bon. Et chaque fois que je pense à elle, je voulais chanter pour elle, pour que les gens puissent voir qu'est-ce qu'elle avait donné comme bonheur sur terre. Parce que moi, je suis fruit de bonheur. Alors, comme elle ne m'a pas vu évoluer, je voulais lui rendre comme hommage. Et donc, en même temps, j'ai chanté pour toutes les mamans du monde. Très bien, on va regarder et écouter. Maman. Merci. C'est parti. Ne pleure pas, maman. Un jour, tu seras fière de moi. Ne pleure pas, maman. Un jour, ton effort va payer. Ne pleure pas, maman. Un jour, tu seras fière de moi. Ne pleure pas, maman. Un jour, ton effort va payer. Je serai parmi les guerriers. Je serai parmi les lions. Waraba. Je serai jamais dernier. Laissez-la du goudala. Mogalu tu me koulela. Mogalu tu me borila. Laissez-la na koninye. Ninga mirika mama. Ninga mirika dua uma. Onete silana. Musonya ninde, odente sirala. Musonya ninde, odente tiena. Odente segela, odente torola abada. J'ai seulement besoin de ta bénédiction. Un enfant béni ne peut pas échouer. Ne pleure pas, maman. Ma Wassila, repose en paix. Ma maman chérie, tu seras jamais déçue de moi. Ne pleure pas, maman. Un jour tu seras fière de moi. Ne pleure pas, maman. Un jour ton effort va payer. Je serai parmi les guerriers. Je serai parmi les lions. Je vais travailler pour aider maman, accomplir ma mission, promesse prise vis-à-vis de maman. Les mousseaux de Tiémé, les mousseaux de Woudjene, les mousseaux d'Africa. Netakola yedwa ukene ye mama nechau bora nebebo nechau kumana nebe kuma toi udi. Ne pleure pas, maman. Un jour tu seras fière de moi. Ne pleure pas, maman.
applaudissez. Bravo Barton. Merci beaucoup. Excellente chanson. Merci. Et voici maintenant alors Ben et Seb. Oui. Du groupe Léondi. Léondi. Alors pourquoi Léondi? Et pourquoi pas? Excellente réponse. Pourquoi? Parce que les rumeurs, les on-dit, les soi-disant... Oui. Ça vous intrigue tous les deux? Je pense que ça intrigue beaucoup de monde. Et Ouais. ça intrigue, Donc vous appelez ça Léondi en un seul mot, quoi. Ça intrigue la société globalement. Ouais, donc, bien sûr, voilà. bien sûr. Ok. Alors au départ, vous étiez deux? Oui. Peut-être pas vous deux d'ailleurs. C'est Non, toi qui as c'était fondé le moi, groupe? tout à fait. C'était avec le bassiste et moi-même. On Oui. avait un groupe en parallèle avant. Oui. Et à l'arrêt du groupe, on s'est dit on doit continuer à faire un autre projet. Et, Un groupe plus rock, ouais, c'est ça? un truc un peu plus rock et Ouais. qui nous C'est là où tu as ressemblait. rencontré Seb? C'est ça. Et il y a eu Rémi, non aussi? Oui, qui Ouais, a intégré bien en 2012. Lui. Et Voilà. le bassiste, donc Jean Geek. Maintenant vous Rémi. êtes un quatuor, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc vous vous considérez comme un groupe de rock français? Oui. De rock and roll? Quelles Ouais. sont vos influences? Toi par exemple? Alors, moi, très diverses. Oui. J'écoute aussi bien du classique que du... T'écoutes du Beethoven comme... Alors, Beethoven, non, je suis plus Bach, moi. Oui. Bach ou Chopin. Parce que dans Léondi, on s'aperçoit pas que tu t'écoutes du... Non, c'est vrai, mais après, non, j'écoute de tout. On parlait tout à l'heure au blind test de Ouais. Goldman, j'écoute Ouais. aussi. Et toi? de Non, tout. moi, je suis alors, plus rock, mais après, ça va pas me déranger Ouais. d'écouter du reggae ou ce genre de D'accord, trucs, quoi, ok. vraiment, Voilà. mais vraiment Alors, plus alors, rock les français. thèmes de vos chansons, qui C'est- écrit d'ailleurs les paroles? Toi ou toi? Alors, Alors je m'adresse à l'auteur, Ouais, non, Oui. là, sur cet album, essentiellement, c'est moi qui ai écrit. Oui. Mais ça va être des choses de la vie, des choses de... C'est-à-dire, tu peux des développer s'il te plaît, Tout à Ben? fait. Non, c'est des choses de ma vie à un moment donné où, Oui. où j'avais besoin de sortir ces mots pour Oui. avancer. Pour, Donc tu as écrit tout l'album au niveau pas des textes? tous, Seb en a écrit 3, je Oui. crois. ouais. Les jeux nocturnes par exemple, qui c'est s'amuse à moi. jouer? Oui, c'est C'est quoi moi pour qui toi les jeux s'amuse, nocturnes? Parce que les jeux nocturnes sont vraiment sympas. Oui. Non, parce que... Ça te satisfait comme réponse ou... Non, si tu veux, l'idée des jeux nocturnes, c'est tu peux avoir une double vie, tu peux mener plusieurs choses et en C'est tirer... ton cas, non? T'as de double vie? Absolument pas. Oui, c'est parce que ta femme regarde que tu dis Voilà, ça. tout à fait. Je t'avais dit Très pourtant, bien. on n'a pas rien à dire. Et in fine quoi? Bah, in fine, ça rejoint un petit peu justement ce qu'on disait sur les on-dit, les rumeurs. Oui. Ça, c'est moi qui l'ai écrite, celle-ci. je C'est tombe. suite à l'actualité, Covid, Ouais. et etc. En fait, c'est finalement qui croire, que Oui. croire, ce Oui. qu'on nous dit, ce qu'on a envie D'accord. d'entendre. Très bien. Et voilà, tout tourne autour de ça. Et pile ou face? Vous parlez de quoi dans pile ou face? C'est moi, Oui. pile ou face, tout simplement par rapport à une personne que tu as en face de toi et qui te montre un côté, puis après un autre, et puis Ouais. après un autre, et un autre, et en fait tu Fatigant. sais jamais à quel côté tu vas retomber, donc tu joues à pile ou face quand tu lui parles. Très bien. Bah, dis donc, les thèmes sont quand même... On essaye, Très large. enfin, oui. oui. Vous faites beaucoup de concerts? Oui, ça, Oui. on a eu Ça redémarre maintenant. Ça redémarre, La redémarre. période Ça était redémarre, compliquée. ouais. Un petit temps d'arrêt. Ouais. petit temps d'arrêt, mais là, tous les mois, Ouais. c'est en train de se remplir. On a des concerts qui se Voilà. bloquaient jusqu'en octobre, fin octobre même, peut-être même décembre. Alors vous écrivez exclusivement français, pas du tout en anglais. Il y a certains groupes de rock français que je reçois ici qui me disent non, nous c'est l'anglais. Non, français pour que justement qu'il y ait cet échange en même temps avec les gens, avec le public. Oui. Et puis parce qu'on a, enfin pour ma part, sur les textes que j'écris, j'ai un anglais de niveau 6e à peu Oui. près. Donc voilà, donc je Mais m'abstiens. aussi, ça, tu ne parles pas du tout anglais, quoi. Just Avec a- des fautes d'orthographe quand tu l'écris. Just a little bit. Just a little. Et C'est c'est pas au niveau accent. Et alors. c'est pas une insulte. Hein. C'est pas une insulte. Très bien. Donc là, on va regarder, écoutez, Mea Culpa. Ouais. Ouais. Voulez-vous vous excuser de quoi? On Est-ce a que tous c'est une nous excuse. on a tous quelque chose, on a tous un mea culpa à faire. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Je sais Ouais. pas. non, mais on a tous un mea culpa, effectivement, Ouais. comme dit. Alors Ben peut en plus en parler puisque c'est lui qui l'a écrite. Ben, tu vas en parler donc? Donc oui, non, on a tous un mea culpa après dans la vie de tous les jours, que ce soit sentimental, professionnel ou amical, on a tous à un moment donné un mea culpa à faire dans sa vie. Voilà, et Et, tu as voulu donc écrire une chanson sur le Mea Culpa. Tout à fait. Très bien, nous allons donc la regarder et Excellent. l'écouter. C'est parti. Exactement. Mea Culpa. Comme un souffle qui s'enfuit, un sourire que t'oublies, comme une larme qui sèche, une langue qui te blesse, comme un rêve inachevé, une erreur assumée, comme un rire qui éblouit le chagrin de ta vie. Comme une étoile qui brille, une
parti, comme une main tendue, un coup de poing reçu, comme une bouteille à la mer, un message de l'enfer, comme un venin injecté pour un virus tant aimé. Je suis la mer de l'envie, l'ennui de ta vie. Je suis l'un et l'autre, et je serai cette apôtre. Je suis la mer de l'envie, l'ennui de ta vie. Je suis l'un et l'autre, et je serai cet apôtre. Comme un sentiment obsolète dans les larmes d'un poète, comme un souvenir oublié d'une révolution manquée, comme un ciel sans nuages, être l'élément du rouage, comme évident je te perdrai en chemin, comme une église sans saint, je serai providence, comme un jour sans fin, le souvenir au lointain, comme une lumière qu'on éteint pour retrouver le matin. Je suis la mer de l'envie, l'ennui de ta vie. Je suis l'un et l'autre, et je serai cet apôtre. Je suis la mer de l'envie, l'ennui de ta vie. Je suis l'un et l'autre, et je serai cet apôtre. Voilà, mais à coup pas du groupe Léondi. Magnifique, hein? Merci. Sympa. Eh bien, les amis, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements à tous les cinq. Oh, c'est dommage. Merci. Merci, Léondi. Merci, Ben Jackie. Merci, Jackie. Donc, l'album sort le 15 avril. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir attendre jusque-là pour se le procurer? Il faut. Il faut. À bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. Applaudissements. Merci. Merci. Patson Silla, c'est toi-même? Oui. Danseur, chorégraphe, chanteur. Merci. C'est Vous êtes passé par les GLPP. La chanson, on peut la trouver sur toutes les plateformes? Oui, bah écoute, pour le moment, on n'a pas encore, comme maintenant on vient de faire la chanson. D'accord. On a plein de choses, donc on va, au fur et à mesure, le manager il va s'occuper de ça, et puis après peut-être qu'on viendra ici un jour. Très bien. Géo, applaudissements. Merci d'être passé par le GLPP. Merci. Alors toi, ton Jackie. album, il est en vente, on peut le trouver partout. Oui, déjà dans toutes les plateformes. D'accord. Et déjà, Merci Sirène d'être passée par le GLPP. Applaudissements pour Sirène. Sirène. Dis-moi, Sirène, la prochaine fois que tu viens, est-ce que tu peux me rapporter des Scooby-Doo? Oui, bien sûr, avec plaisir. Hein, c'est vrai? Oui, les Paris- couleurs que tu veux. C'est vrai, Paris tenue.
Comment? Paris tenu. Tenu? Non, pas tenu, Paris plus loin tenu. Tu tiens oui, bien sûr, promis. Promis? Très bien. Merci à tous les 5 d'être passés par le jeu. Pour me retrouver aussi pour mes cours de danse, vous pouvez voir sur YouTube, vous pouvez voir partout sur Facebook. Ah oui, on peut voir sur YouTube. Voilà. Merci. Merci de l'avoir précisé. Merci beaucoup. D'accord. Merci à tous les 5 d'être passés par le GLPP. On se retrouve demain à 17h30 précis. Super, ciao. C'était le GLPP. Au revoir. Et restez avec nous sur le